Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Je suis crampé, François, parce que le pire, c'est qu'on s'est parlé, mais on ne savait pas. Là. On n'a pas parlé de couleur, par exemple. Non, c'est ça. François m'a appelé parce qu'il travaille de la maison. Alors, il me dit, t'es habillé comment? Je vais pouvoir me changer. Je dis, ben, j'ai une espèce de collet roulé blanc, mais ça se termine là. Finalement, on est pas mal... Ouais, le mien n'est pas roulé, par exemple. Non, ça fait Dumb and Dumber, notre affaire. On a l'air dans un chalet du Colorado en hiver. Et, Depuis le temps qu'on se connaît, les gens nous connaissent. Mais je trouve ça beau. C'est quoi? C'est un... Pareillement. C'est une marque que je connais pas. C'est Abercrombie Fitch. Ah oui? Ouais, aux États-Unis. Voilà. On les salue. Je suis pas assez Hollywood pour porter ça. François, ça a été, écoute, une fin de semaine où je n'ai pas écouté le hockey. Je me suis promené un peu avec mon propre hockey, mais Cole Caulfield à Laval, Oui. je trouve... Oh, absolument. C'est correct, hein? C'était la chose à faire. Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, j'ai hâte de voir Michael Pezzetta et sa coupe une belle de crinière, cheveux. hein? Ah, lui, sa chevelure. Je pense que les gens vont l'aimer à Montréal. Bon, moi, encore là. Moi, j'ai peur que ça puisse coûter le poste à Paquette. Ouais, ça se peut. Écoute, t'as bien raison, mais en ce moment, là, ça peut coûter le poste à bien du monde. Oui. 2 victoires, 8 défaites, ça fait longtemps C'est épouvantable. que j'ai pas vu ça. Bruno m'a demandé de parler des expos également, mais il n'y a rien à dire présentement parce que Bruno veut qu'on fasse un update comme ça à chaque semaine sur le retour du baseball à Montréal. Hein? Il google à chaque jour parce qu'il veut être le premier pour s'acheter des billets de saison. Ouais, il va être le premier citoyen à payer pour le nouveau stade aussi. Ben, définitivement. S'il y en a un qui veut mettre nos taxes dans les expos, c'est Bruno. Voilà. Bon, avant de se faire couper, François... On parle quand même de baseball. C'est là que je voulais aller avec ça. Là. On parle de balle. Absolument. François Lafrenière, joueur vedette de la Ligue de baseball majeure du Québec, qui évolue pour les Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en deuxième partie, on va parler non pas d'extrême baseball, je vais dire extrême mais tout le long de l'entrevue. D'expérience baseball du côté d'Iberville, un magnifique centre d'entraînement. Non, mais c'est un sport extrême, je te le dis. Ah, bienvenue à Sport Extrême. Express. François, je suis entouré de François aujourd'hui, mais on a le Otani des Pirates Maçonnerie Pro Conseil parce qu'il est lanceur, joueur d'utilité, excellent frappeur également. Exactement. François Lafrenière est avec nous. Salut Frankie, comment ça va? Salut, ça va super bien. Salut, boys. François, encore une fois, en fait, vous autres, votre parcours depuis quelques années, c'est demi-finale, finale. Bon, cette année, vous vous êtes rendu en finale. Si on fait abstraction du dernier match, là, où ça a été plus... vous êtes présenté, mais pour la forme. Bon, ça a été une défaite en finale, mais somme toute, une belle saison 2021. Oui, sans aucun doute. On a vu plusieurs belles choses, des gars qu'on n'attendait peut-être pas, des nouveaux joueurs dans l'équipe faire leur gros sport. Surtout à partir du moment où je suis tombé au combat, là, je me suis blessé au bras au mois d'août avec les séries qui s'en venaient. Ça aurait pu donner un coup au moral de l'équipe, mais les gars, à la place, ils ont steppé up leur jeu, puis ils nous ont transportés jusqu'en finale. Je veux dire, on peut pas... les gars, je pense qu'on n'a rien à se reprocher. On a donné un bon effort en général cette année. C'était justement la première question que je voulais te poser. Comment ça va? Parce qu'on a lu quand même qu'il y a eu des blessures pour toi. On t'a moins vu au monticule cette année. Tu as frappé la balle, écoute, 6-7 circuits de l'autre côté de la clôture, tu as frappé. Mais au niveau du monticule, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ça allait relativement bien. Ça fait une couple d'années qu'on gère un peu mes manches, que je lance un petit peu moins, mes départs sont plus espacés. Puis en général, ma saison se passait super bien. J'étais en train de lancer un match à Drummondville, puis tout allait bien, puis ça a juste pris un lancer où j'ai senti un pop dans mon épaule, puis après, il a fallu que j'aille à l'hôpital. J'ai même pas encore un diagnostic officiel parce que ça me prend des IRM assez précis que j'attends encore. Mais tu sais, mon bras va mieux. Je suis capable de lancer des pratiques au bâton, lancer la balle. Quand je suis revenu de ma blessure pour les séries, je lance la balle par en dessous. J'étais capable de swinguer à une main en lâchant le bâton un petit peu plus vite, mais
Tout ce qui était lancé, c'était vraiment laborieux. Puis j'ai été chanceux, j'ai pas eu trop de balles frappées vers moi dans le champ dans les séries, mais ça aurait pu être compliqué. C'était-tu une ancienne blessure que tu traînais, François? Ou non, j'ai jamais été blessé avant. C'est la première fois que vraiment je ressentais quelque chose du genre, malheureusement, là, mais ça fait partie des risques du jeu. Vous êtes dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Il y a des gens qui commencent de plus en plus à connaître cette ligue-là. Je sais que c'est de la maudite bonne balle. Je veux que tu nous en parles justement parce que le baseball est en santé. En deuxième partie d'émission, on va parler d'Extrême Baseball. Expérience Baseball, exact, dans le projet dans lequel tu es. Je sais que le baseball va très bien au Québec. D'ailleurs, à un moment donné, je suis arrivé au parc fin septembre. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là de 6e année. C'était pour le sport-études l'année d'après. Je pense qu'il y avait 75 ou 80 jeunes. On en prenait une vingtaine. Donc, tu vois que les jeunes veulent s'inscrire dans le baseball. Ce qui fait que plus que ça va avancer, plus que le calibre va augmenter, il va y avoir de meilleurs joueurs. Surtout ici à Saint-Jean, Alex. Hein? Et à Saint-Jean, ça va bien. Mais je regarde votre ligue, les gars qui ont joué dans le majeur, des gars qui sont fait repêcher, comme toi, les Braves, en plus, sont en série mondiale, mais des gars qui sont fait repêcher, des gars qui ont joué dans la Can-Am. C'est pas une ligue de bière, là, on s'entend. Non, ça a l'air d'une... Tu sais, ça reste que... On est tous des gars qu'on se connaît, qu'on s'est croisés à un moment donné dans nos parcours, puis ça peut avoir l'air un peu, vu l'extérieur, chummy, là, un petit peu, là, parce qu'on est des amis, mais le niveau de compétition, c'est extrêmement impressionnant. Puis depuis une couple d'années, là, où la plupart des équipes vont chercher des joueurs internationaux ailleurs au Canada parce qu'on est rendu à un niveau que c'est difficile de trouver du talent local capable de compétitionner dans la Ligue. On n'a pas le choix. Si les équipes qui ont gagné dans les dernières années avaient des joueurs avec des noms qui viennent d'ailleurs, c'est rendu que c'est un must. Puis, en gros, moi, je peux rien dire contre ça parce que ça fait juste que le niveau du jeu est plus excitant et est plus beau à regarder. Là. Voyez-vous comme une continuité un peu de la Ligue de baseball élite du Québec, que les gars vont pouvoir continuer leur étude, pouvoir travailler, mais quand même pratiquer leur sport? Est-ce que vous le voyez de plus en plus comme ça? Oui, je veux dire, à la base, c'est ça. C'est difficile pour les gars qui sortent du junior. Là. Ceux qui vont réussir à se tailler des places souvent dans le senior, étant donné qu'on n'a pas de limite d'âge puis on peut rester plus longtemps, c'est les gars qui vont avoir une expérience de collège américain. Donc, ils n'ont pas leur place automatique, nos petits Québécois. Non. Puis je te dirais qu'il y a peut-être un gars par équipe qui va se rajouter par année, surtout les joueurs juniors qui sortent. Là, il n'y a pas tant de... C'est quand même très compétitif, là, puis c'est pas à prendre à la légère. Là, souvent, on a tendance à croire que la Ligue junior, c'est un peu plus... le junior, ça a toujours un petit quelque chose de plus spécial, mais ça reste que le niveau senior, c'est la meilleure ligue de baseball amateur au Québec. Bien, c'est la même chose un peu comme la Ligue nord-américaine au hockey. C'est pas parce que tu sors du junior majeur que tu arrives dans la Ligue nord-américaine que tu vas jouer sur le premier trio. C'est un peu pareil pour vous autres. Si tu es le premier lanceur avec les Ducs de Longueuil, ça ne veut pas dire que tu vas être le premier lanceur avec les Pirates. Là. Non, parce que tu vas affronter des gars qui ont joué au baseball pro peut-être il y a 5 ans, mais que ça fait 10 ans que la balle rapide à 85 000 à l'heure, ça n'impressionne pas personne dans le senior. Non, c'est ça, exact. Ouais. Parlons un peu de la saison, François. Comment ça a été quand même? Oui, on s'est rendu en finale, on a parlé des séries, mais au niveau de la saison, vous avez joué ici à Saint-Jean un peu partout avec les règles COVID. C'est ça, protocole, Y avait-tu un protocole particulier? On a attendu la saison, on a recommencé un petit peu plus tard. On a joué une saison de 20 matchs, si je ne me trompe pas, qui est au lieu du 32 habituel. Il y avait un peu moins de restrictions vu qu'on était dehors, vu que c'était des foules de moins de 500 personnes. On a quand même réussi à avoir du baseball normal, je te dirais. Même qu'à la fin, les arbitres ont fini par revenir derrière le... Parce qu'on voyait les arbitres derrière le monticule. Hein? On est revenu à la normale dans les séries. Mais non, en général, les Pirates, on a eu une super belle saison. Nos vétérans ont bien contribué. Des nouveaux joueurs comme Mathieu Deneau-Gauthier, notre lanceur recru, nous a traîné sur ses épaules quand je suis tombé avec ma blessure. Il en a donné vraiment beaucoup, puis il en a payé un peu de son corps, mais c'est plein de joueurs comme ça qui ont donné un gros effort toute la saison. Tu le disais, là, vous avez joué une vingtaine de matchs, donc, puis à 32, habituellement, il y a à peu près 15 à 16 matchs locaux. Sans vouloir rien enlever, mais pour avoir été au Géant, pour avoir été voir les Huskies, le foot, souvent, il y a des tailgates. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire pour les prochaines années, justement, d'aller chercher? Moi, je vais aller vous voir un dimanche ou un vendredi soir. En famille. Bien, si je veux y aller, il va falloir que j'amène mes deux filles. Si j'amène mes deux filles vont avoir une game de balle, ça risque d'être tough un peu, mais s'il y a des trucs alentour, ça va être plus facile. Est-ce que c'est le genre d'affaires que vous voudriez amener? C'est sûr. Nous autres, ça va être notre 8e saison l'année prochaine. Ça fait 8 saisons qu'on se tient au sommet du classement, qu'on présente un bon produit sur le terrain.
À ce temps, notre job, on va amener des gens dans l'organisation cet été. Il y a des gens qui vont prendre plus de place, surtout en ce qui est en dehors du terrain. Essayer de présenter un meilleur produit, puis d'avoir une meilleure offre pour nos partisans, puis de générer un petit peu plus de buzz, puis d'aller chercher plus de visibilité dans la ville. C'est vraiment quelque chose qu'on se lance comme défi. Puis moi, personnellement, là, étant un des joueurs qui est originaire d'ici, j'aimerais vraiment qu'on mette la barre plus haute pour tout ce qui est en dehors du terrain aussi l'année prochaine. On le voit-tu, François, ailleurs dans la Ligue? Est-ce que les autres équipes ont des tailgates, comme tu disais, des rassemblements? On invite les familles, des 2 pour 1. Plus de monde dans les estrades. Des incitatifs pour avoir plus de monde? Bien, il y a des équipes qu'on peut définitivement s'inspirer. Shawinigan qui ont gagné cette année, on ne peut rien leur enlever. Ils font les choses de la bonne façon. C'est bien géré. Il y a une belle ambiance là-bas. La nouvelle équipe de Drummondville aussi, ils font bien les choses. C'est un beau party. Ils ont des produits, locaux qui sont en vente au stade, des choses comme ça. Actonville aussi, on le sait, ils ont la petite vibe village que tout le monde est au stade le soir. C'est quelque chose qu'on va essayer d'aller chercher un petit peu plus. 100 000 habitants, Saint-Jean, je pense qu'on est capable d'en trouver un peu plus pour venir mettre de l'ambiance au stade à chaque soir. Tu regardes ça, Alex, on est à quelques mètres du stade. C'est à côté, oui. On a une saucisserie. On a une boulangerie pour les pains hot dog. On a une microbrasserie. Tu sais, rendre ça local au match des Pirates, ça se fait. Ça, c'est sûr qu'on va travailler là-dessus. Je sais que tu travailles pour la Ville, tu n'es pas à temps plein, je n'étais pas obligé de répondre, mais je sais que la première diffusion, elle est jeudi, exactement, sur Internet vendredi, et dimanche, il y a des élections municipales. Si jamais nos élus se promènent pas loin du parc, je trouve des fois qu'on fait pas Ligue Pro. Ce serait bien d'investir un peu plus sur le terrain. Je dis ça, je dis rien. C'est toi qui le dis, hein? Oui, je dis ça, je dis rien. Mais à un moment donné, je suis passé cet été. Vous étiez dehors. Réponds pas encore. Vous étiez en dessous d'un chapiteau. Je ne peux pas appeler ça chapiteau. Pendant les séries. Oui, exact. Mon outdooring à la maison était plus gros que ce à quoi il se changeait. Alors, je dis ça comme ça. Ça sera ma montée de lait, mais c'est bon, on aime ça. Il faudrait peut-être investir un petit peu plus au niveau du stade. Prédiction comme ça. Non, je veux qu'on parle de... Oui, exact. Tu as été repêché par les Braves, tout le monde le sait, et il joue contre les Astros. Bon, le problème, c'est qu'on enregistre le mardi. Donc, mardi, il y a le match 6, mercredi, il y a le match 7. Fait que jeudi, mais que ça joue, tu vas avoir l'air d'un pro ou de quelqu'un qui ne connaît pas sa balle. Mais en ce moment, c'est 3-2 les Braves. Tu penses quoi pour le reste? C'est sûr que, en fait, j'aimerais ça que les Braves gagnent. C'est sûr que je prends encore pour eux parce que c'est une organisation qui m'a laissé beaucoup de bons souvenirs. Là. Fait que, tu les as tatoués sur le bras? Exactement. Mais, tu sais, non, il y a encore des gens dans l'organisation que j'aime qui sont encore là et qui mériteraient de gagner. Ça fait longtemps qu'ils ont gagné. Puis, il y a des joueurs... c'est des joueurs qui sont faciles à aimer, là, je pourrais dire, versus les méchants de Houston. Les joueurs des Braves sont plus faciles à aimer. Fait que, non, mais je leur souhaite vraiment beaucoup qu'ils règlent ça... qui règle ça ce soir, c'est-à-dire mardi. J'aimerais vraiment ça que ça se fasse. Mais rapidement, c'est le fun d'entendre ça parce que souvent, on va parler à des athlètes professionnels qui ont été repêchés. Puis des fois, il y en a qui ont un goût amer. Hein? Tu sais, quand ça a moins bien fonctionné. Ou, il y en a qui peuvent... Je suis content qu'ils se rangent quand même vers l'équipe. Mais en même temps, un petit gars, t'es grand, mais mon point, c'est un petit gars du Québec qui est repêché par une équipe du baseball majeur. C'est pas comme le hockey. Déjà là, c'est un exploit. Puis, tu l'as dit, quand tu arrives de l'autre bord, des François Lafrenière, il y en a plein, là, on s'entend. Mais je pense que tu as eu des beaux souvenirs. Puis... Oui, certainement. J'ai rien à reprocher aux Braves. Ils m'ont donné l'opportunité que je devais avoir. Puis, s'il y avait un match à gagner, c'était le match numéro 5. Moi, honnêtement, pour Alex Antopoulos, je le souhaite sincèrement. Mais retourner au Minute Maid Park à Houston, la foule est hostile, puis de la façon que c'est fait au baseball, c'est 2-3-2. Fait que les deux derniers sont à Houston. C'est pas comme si tu revenais encore à Atlanta. Mais bon, vous voyez le résultat final. Nous, on ne le sait pas quand on enregistre. On s'arrête, François, parce qu'au retour, expérience baseball, ça m'allume une cloche, ça. Puis il est impliqué dans le baseball mineur aussi, on va en parler. En plus, il redonne ce qu'il a reçu au cours de sa jeunesse. Donc, on s'arrête et on poursuit avec François Lafrenière. Bougez pas. Ici Éric Latour. On vous présente cette année une émission spéciale sur les élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu ce dimanche 7 novembre 2021 dès 20h en direct à la télévision du Richelieu et également via notre page Facebook, celle de la télévision du Richelieu. Je serai accompagné de mes analystes, les ex-conseillers municipaux
Philippe Lanier et Stéphane Legrand. Divulgation des résultats, analyse et bien sûr des entrevues avec les vainqueurs. C'est un rendez-vous dès 20h ce dimanche. Nous sommes de retour avec François Lafrenière des Pirates Maçonnerie Pro Conseil et je pourrais dire également d'Extrême Baseball. Expérience. Oui, pourquoi je dis extrême depuis le début? Mais moi, je trouve que le baseball, c'est extrême. Alors, c'est Expérience Baseball. Sérieux, je trouve ça cool. Tu t'impliques. C'est quoi? C'est un complexe intérieur de balle? Exactement, comme qui en pousse à plusieurs endroits au Québec depuis quelques années. Là, c'est un complexe à Iberville, proche du viaduc du Grand-Saint-Édouard. Ouais. Dans le fond, c'est 5 cages de frappeurs intérieurs avec des lance-balles automatiques, avec une grande cage spécialisée plus longue où on peut faire encore plus d'exercices. Dans le fond, c'est ouvert à l'année. On loue la cage puis on peut aller s'entraîner. Quelque chose qui manquait vraiment beaucoup dans la ville de Saint-Jean, étant donné qu'il n'y avait aucune cage de frappeur dans aucune école ou endroit. C'était pas possible de frapper de la balle dure à Saint-Jean avant que ça ouvre. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on avait besoin puis quelque chose qui est vraiment, vraiment le fun pour les jeunes en particulier. Est-ce que la demande est là, François? Est-ce que... Oui, je te dirais que depuis que ça a ouvert, c'est encore assez récent. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui doit se faire. Il faut passer le mot. C'est bon qu'on en parle. Moi, je connais bien la famille Bonneau. C'est vraiment à essayer. Puis une fois que c'est de créer une habitude un petit peu, moi déjà, depuis que ma saison de balle est terminée, j'ai des jeunes 8, 10, 12 heures par semaine des fois pour donner des leçons. Puis ça va poursuivre au cours de l'hiver. Puis je pense que c'est vraiment... C'est le fun aussi, là, juste un père avec son jeune ou avec sa mère. Tu payes pas super cher comparé à ailleurs non plus. C'est environ 25 $ pour une heure pour avoir la cage. C'était ça ma question. C'est pas juste, tu mets une pièce et tu as 10 balles dans la machine qui te lance comme on avait dans c'est ça, exact, oui. C'est 25 $ puis tu as une heure, tu peux frapper des balles, relaxer puis avoir du plaisir. C'est vraiment le fun. Mais est-ce que moi, qui n'ai pas un joueur... qui n'est pas récréatif, là. Oui, récréatif avec un R majuscule. Mais est-ce que je pourrais y aller avec mes enfants pour avoir du plaisir ou c'est vraiment plus... Les lance-balles, on peut ajuster la vitesse, on peut ajuster, c'est vraiment... Tu vas là, tu peux avoir de l'équipement, ils vont prêter de l'équipement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une affaire, c'est similaire, là, puis c'est vraiment... Si on veut essayer le baseball aussi, on n'a jamais joué, ça peut être une bonne activité à faire. Est-ce qu'à un moment donné, pendant, je sais pas moi, est-ce qu'on pourrait avoir un lance-balle de softball aussi? Oui, il y a de la balle donnée, il y a de la softball plus fast pitch aussi, où on peut vraiment jouer avec les settings des machines. Fait que, il y en a une qui c'est plus la balle donnée classique, le 6-12, il y en a une qui c'est un peu plus de la balle rapide. Fait que même moi, je pourrais y aller pour pratiquer mon swing pendant l'hiver. Sans problème. Puis c'est ça, sur le site Internet d'Expérience Baseball, c'est super simple. Toutes les cages sont identifiées, puis on peut réserver une cage en particulier selon le besoin, le sport qu'on veut faire. C'est assez simple. Là, Ça, c'est le fun. Avec de la balle dure en plus, même à softball? Oui. Ben, tout dépendant, tu peux te lancer ta propre pratique au bâton avec des écrans protecteurs aussi, si tu as des amis ou quoi que ce soit. Il y a le lance-balle qui lance des balles classiques dans le lance-balle, mais il y a la possibilité aussi de frapper des balles dures. Là. Wow! Ouais, ton genre, ça. Hein? Ben non, mais c'est parce que quand tu ajoutes des bâtons... Parce que à softball, les bâtons ne coûtent pas 100$ comme les bâtons de bois. Des fois, ils coûtent 350, 400$. Puis ça te prend un été les casser, là, désolé le jargon, mais c'est plus... Des fois, tu achetais déjà des précassés. Moi, l'année passée, j'en ai acheté un. Il est sa coche, mais il a fallu que je m'ajoute une balle dure puis faire juste des BP avant pour la casser pour l'an prochain. Si je peux faire ça pendant l'hiver, tu sauves une année. Exactement. C'est ça qui est l'avantage. Est-ce qu'il y a des parents qui nous écoutent, disent moi j'aimerais ça que mon garçon commence le baseball, s'entraîner cet hiver. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Est-ce que tu coaches les jeunes qui veulent commencer également? C'est vraiment, c'est sûr, je dirais la meilleure façon, c'est de taper sur Google Expérience Baseball, vous allez voir toutes les coordonnées que je ne me souviens pas par cœur. Puis c'est facile, vous appelez au centre là-bas, vous pouvez prendre rendez-vous. Je suis quand même assez booké. Mais il va y avoir d'autres entraîneurs, sinon, pour tous les niveaux. On répond à la demande. Sans problème. Mais il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir aider. Puis que ce soit pour une initiation ou pour des jeunes de plus haut niveau, il y en a pour tous les goûts. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez excitant là, parce que ça va pouvoir permettre au gros bassin de jeunes de Saint-Jean, avant la
proche place qu'on pouvait faire ça, c'était à Boucherville, par exemple. Là, Au plan de match. Là, on peut rester en ville, puis on peut régler ça. C'est 1h15 dans la journée. On va frapper 1 heure, ça prend 5 minutes y aller, 5 minutes à revenir. C'est quand même le fun pour ça. Là. Dis-moi donc, justement, parce que des expériences baseball, ils commencent à en avoir un peu au Québec. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Tu regardes les gars à cette heure, la Série mondiale se termine. Ils prennent un mois et demi de repos, puis après ça, les lanceurs tout de suite dans la cage, les frappeurs, même chose. Mais on a encore ce fameux Ligue des Pamplemousses pendant 30, 31 jours. Ouais. Est-ce que tu penses à un moment donné que ça pourrait pas rapetisser aussi les gars? Parce que les gars, quand ils arrivent, oui, c'est de revenir dans le fait de jouer à chaque jour, mais encore là, c'est pas vrai parce que c'est souvent les gars du 3A qui jouent au départ. Mais est-ce que tu penses que maintenant, on pourrait pas raccourcir ça? Parce que, sérieux, les gars sont prêts quand ils arrivent le 1er mars. Là. C'est sûr que, en fait, je te dirais que ce qui rend la Ligue des Pamplemousses intéressante pour les gars, c'est que justement, c'est dur de simuler une présence au bâton contre un vrai lanceur. C'est facile de frapper dans la cage, frapper ou même lancer comme lanceur, se pratiquer, mais c'est difficile de simuler dans une cage même contre un vrai lanceur, contre un vrai frappeur. Puis les gars, ils aiment ça avoir leur 50, 60 présence au bâton avant de commencer l'année. Puis le baseball, les gars, ils vont frapper 600-700 fois dans une saison. Ils aiment ça avoir leur présence au bâton. Les lanceurs, je te dirais que peut-être qu'ils aimeraient ça que ça raccourcisse un petit peu. Mais probablement qu'éventuellement, la Ligue des Pamplemousses va finir par peut-être raccourcir d'une semaine ou deux. Je ne serais pas surpris de ça. Là. François, tu as donné un coup de main un peu au baseball mineur. Tu redonnes beaucoup chez les jeunes. Parle-moi de l'importance pour toi en tant qu'ancien athlète professionnel, puis moi, je considère que vous êtes encore des athlètes professionnels pour jouer dans cette ligue-là, de redonner au suivant. Bien, tu sais, je pense que c'est la base. C'est quelque chose que j'ai eu la chance d'être bien coaché. J'ai eu la chance d'apprendre vraiment beaucoup de gens qui connaissent encore plus ça que moi, le baseball. Puis j'ai eu la chance d'avoir des gens passionnés qui m'ont transmis leur passion pour le sport. Juste l'an dernier, j'avais parti à une espèce de camp qui a duré tout l'été avec d'autres joueurs. C'était pas moi qui étais là parce que je travaillais, mais on avait des gars qui sont des enseignants qui ont fait ça durant l'été. Je pense que c'est important de s'impliquer dans la ville de Saint-Jean surtout, d'être bien implanté là, puis de continuer à partager ça, puis apprendre le baseball de la bonne façon. Si on est pour l'apprendre, aussi bien de le montrer de la bonne façon du premier coup, puis après, on peut partir, puis juste avoir du plaisir à jouer ce sport-là. Tout en ton honneur. Définitivement. Souvent, on n'a pas tout le temps les enfants à 20 ans. Là, mon point, c'est que, mettons que tu as eu ton enfant à 35 ans, tu arrives à 40, 43 comme moi, ton enfant à 6, 7 ans, mais l'image que tu as de la balle, c'est quand toi, tu en avais 8. Parce que moi, quand j'ai commencé, là, il n'y avait pas les petits, tu sais, c'était pas pareil. Tu étais neuf sur le terrain. Ça a changé. Hein? Les pères qui disent, j'irai pas au baseball, mon gars va jouer sur le banc. Je pense que tout le monde va frapper maintenant, si je ne me trompe pas, en plus bas âge. Je ne suis pas 100% familier avec les règles en bas âge, mais je sais qu'ils ont rendu ça beaucoup plus dynamique. Je sais que même, je pense que c'est à 5. Dans les premières catégories, ça joue à 5 ou 6 là, sur le terrain. On laisse la chance. Il y a moins de joueurs dans le champ. Oui, c'est ça. Quand on est rendu à un senior, jouer dans le champ, c'est le fun, il y a de la balle frappée. Mais c'est sûr qu'on se rappelle tous quand on était jeunes qu'on ne voulait pas être dans le champ parce que la balle ne vient pas super souvent. Mais ils ont modifié les règles un petit peu pour rendre ça plus dynamique, ça c'est certain. François, il reste 2 minutes. Je veux qu'on parle un peu, parce que ça va arriver vite la prochaine saison quand même. Déjà en novembre, ça n'a pas de bon sens. Tu as parlé que tu t'es blessé, tu as eu une blessure, tu as encore de la douleur un peu. Est-ce qu'on peut espérer revoir François Lafrenière sur le monticule? Ou J'aimerais beaucoup ça. Écoute, j'ai encore des questions qui sont sans réponse. Moi, à la base, je veux continuer à jouer au baseball. Que ce soit comme voltigeur, j'aimerais ça. C'est sûr, j'aimerais ça pouvoir lancer. C'est la chose que j'aime le plus faire. Si jamais, pour X, Y, raison, je ne pouvais plus lancer, en un certain sens, le deuil, il se ferait assez facilement parce que j'ai quand même encore beaucoup de plaisir à développer le côté voltigeur, frappeur, puis c'est comme encore du nouveau pour moi, puis je trippe bien gros à contribuer d'une autre façon pour l'équipe, mais c'est sûr que j'aiderais encore plus les Pirates si je pouvais lancer. C'est ça qu'on appelle un joueur complet, Alex? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu penses? Je sais que le baseball est très, très statistique avancé, puis il y a un film qui l'a mis à l'avant-plan avec Moneyball, mais on le voit plus en série, mais même en saison. Moi qui écoute beaucoup de balles, qu'est-ce que tu trouves, toi, des lanceurs partant de 3 manches et demi, 4 manches? Je vais essayer de faire ça vite. Ouais. En gros, c'est juste que le baseball est devenu un sport d'effort maximal. Les frappeurs sont tellement bons.
Les lanceurs, on peut plus. Les lanceurs partants ne peuvent plus se ménager pour durer 6, 7, 8, 9 manches. Ceux qui réussissent à le faire, c'est juste parce qu'ils sont vraiment des bêtes, là, parce qu'ils sont capables de lancer. Garner en est un, là, mais il n'y en a plus tant que ça. Ça devient plus rare, les lanceurs de précision qui se ménagent. Là. Le sport est rendu tellement explosif, ça lance à 100, ça frappe à 400 pieds. Il y a plus de rétro bâton et tout le kit, mais c'est vraiment, tu n'as plus le choix. Si tu veux performer dans ce sport-là, il faut que tu le fasses à l'effort maximal. Fait que c'est pour ça qu'on voit un peu on aime ou on n'aime pas, mais c'est rendu comme ça que le baseball se joue. Là. Au moins, ils ont mis la règle du 3 frappeurs par lanceur, parce que là, à un moment donné, ça commençait à être trop ridicule. Puis c'est pour ça aussi que les lanceurs de relève, même le gars de 4, 5, 6e manche, qui avant était payé 900 000, sont payés des 3, 4, 5 millions parce qu'ils ont un rôle hyper important maintenant. En tout cas, bon hiver, bonne chance avec Expérience Baseball. Et puis, on va te suivre, on va suivre les Pirates l'an prochain. On lance le message aux élus. Hein? Oui, oui. Faites-moi des rénovations, s'il vous plaît, au stade, s'il vous plaît. On veut des vestiaires en série. La pelouse. La pelouse, OK. Ah, voilà, pelouse, P-E-L-O-U-S-E. Merci. Merci, François. Bon hiver. Bon hiver. Bougez pas. Et au retour, on parle, il y avait-tu... Ah oui, il y a eu du NASCAR. Absolument. Ça a brassé. J'ai entendu entre les branches que ça a brassé. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Alex, je voudrais souligner que notre recherchiste Richard nous a imprimé un article sur le NASCAR. Alex Bowman win. Expressif, comme Bruno et le retour du baseball. On sent vraiment une excitation. Et là, c'est la... Écoute, François. Bon, y a-t-il des bons noms? Non, mais je sais pas si on peut voir des feux d'artifice à l'écran, des ballons. La chase? C'est la dernière course, François. C'est en fin de semaine que ça se décide. C'est le Phoenix, Arizona. C'est à 3 heures au Québec. C'est la finale. Il reste 4 gars là-dedans, mais ils vont tous tourner. Mais tu sais, ils peuvent tous se rentrer dedans. Tu vois à quel point c'est niaiseux. Mais ceci dit, il en reste 4. Kyle Larson, Chase Elliott, Denny Hamlin et Martin Truex Jr. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Bon NASCAR. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.